Salut Barbara, ça fait longtemps. Eh bien écoute, j'espère que ça va. Je reviens avec une vidéo un peu longue. J'avais fait une première partie sur les imagiers et depuis j'en ai beaucoup d'autres puisque l'enfant apprend à parler évidemment en ce moment. Alors sur le thème des imagiers classiques bilingues, j'ai récupéré celui-ci qui est un imagier Père Castor. Donc c'est 470 mots et images répartis en 10 thèmes. Voilà, donc c'est surtout des thèmes du quotidien. On est sur quelque chose de très très classique français-anglais. Voilà, je suis pas spécialement fan de ce genre d'imagier, mais c'est pas mal. Ensuite, dans le même genre, avec des dessins très différents en style, nous avons ce petit imagier français-anglais pour les 0-4 ans. Lui, c'est 180 mots, donc c'est un peu moins, ça se recoupe pas mal. Alors là, je suis désolée, parce que j'ai un nouveau micro et je viens de le toucher, le bruit doit être dégueulasse. Je vais essayer de voir si je peux le supprimer. Du coup, celui-ci, c'est un imagier de Junko Woshida à Bayard Jeunesse, donc c'est un japonais qui fait ça. Donc là, on est trié par type aussi. Voilà, alors c'est assez sympa parce qu'il y a des petites languettes pour pouvoir se repérer, donc pour l'enfant ça fonctionne bien. Voilà. Je suis pas non plus une grande fan de ce style-là, mais c'est quand même plutôt sympathique. Ensuite, je t'avais présenté l'imagier caché, qui était avec des caches et qui se répondait. Donc c'était comme celui-là, et puis il y avait les petites caches, naissance, famille, avec des réponses d'un côté et de l'autre. Et dans la même série, maintenant, je voulais te montrer l'imagier mouvementé. Donc lui, la particularité, c'est qu'il va donc montrer des mouvements, courir, ramper, etc., grimper, dévaler. Alors moi je les trouve très très jolis pour le coup, rouler pour le panda et bondir pour le lièvre. Pour le coup c'est vraiment quelque chose que je trouve très joli et efficace. J'aime bien le côté brillant et mat de certains endroits en fait. Là on voit bien que le scarabée est très très brillant par rapport au reste. Je crois que c'est pareil pour la fourmi, voilà. Donc ça, moi, ça me parle beaucoup et c'est du coup très agréable au toucher aussi. Voilà, donc ça c'est vraiment une série que je trouve très sympathique. Je vais pas m'attarder plus, j'en avais déjà un peu parlé. Après sur... donc j'ai encore quelque chose de bilingue que j'aurais pu montrer avant, mais enfin voilà. Qui est le grand livre des mots français-anglais. Et ça, c'est Albin Michel Jeunesse, l'éditeur. Donc ça, je l'ai trouvé dans la librairie anglophone, dans une des librairies anglophones de Paris. Celui-là, je l'aime assez parce que ce sont des images avec des petites mises en situation. Voilà. Je trouve ça plutôt sympa. C'est un peu différent des autres. Le style est différent aussi. Et ça présente plein de choses, des activités, des monuments, etc. Et je trouve qu'il est plutôt original par rapport à ce type-là. Et donc on est toujours évidemment sur les mots qui sont nommés en français et en anglais dans le livre lui-même. Léon, tu es un petit peu ennuyeux. En fait, c'est à cause de lui que j'ai touché le micro déjà tout à l'heure. Ensuite, j'ai un superbe imagier qui s'appelle le Grand Imagier de Dodo Toucan, aux éditions Marcel et Joachim de Sarah Théron. Donc. Alors ça, c'est un imagier que j'aime beaucoup. Je l'appelle un peu l'imagier pour Bobo, parce qu'il est très très... Enfin, tu verras. Je te laisse dire pourquoi par toi-même. Alors, il est magnifique. J'ai un tout petit reproche à lui faire, mais je le ferai après. Donc, les dessins sont vraiment jolis. On a donc des doubles pages à thème avec plein de mots. Donc là, on est sur du français, il y a pas, c'est pas bilingue. Puis des doubles pages à thème avec qui sont pas voilà, où c'est plus un paysage avec des choses à regarder dedans, c'est vraiment un herbier ici. Voilà, et puis après on passe de l'un à l'autre. Ici par exemple, juste pour que tu vois bien, ici on a ce qu'ils appellent des gris-gris, donc c'est les petites poupées. Et tu vois là, c'est en fait, on parle des patterns qui sont dessinés sur leur robe. C'est quand même assez chiadé, voilà. Avec ici on a uni et puis les dégradés, voilà. Et puis je vais te montrer ce que moi j'adore vraiment par-dessus tout, c'est
Les couleurs choisies. Les couleurs choisies sont absolument géniales. On a quand même le rose poudré ici, hein, je tiens à dire. Et si on veut aller un peu plus loin, on a le gris perle, le violine, parce qu'évidemment, on veut que nos enfants sachent dire violine et pas violet, alors qu'il y a plein de violets différents, on est bien d'accord? Soyons snob jusqu'au bout. Donc voilà, donc, à part ce côté snobinard qui moi me plaît, hein, je tiens à dire, je suis très cliente, ça me convient. J'ai un tout petit reproche. Déjà, les manchots appelés les pingouins, non. Les gars, non, on n'est pas d'accord. Les manchots et les pingouins, ça ne se ressemble pas. Ça, ce sont évidemment des manchots, donc déjà, je comprends pas. Et ensuite, il y a un tout petit truc qui, moi, m'embête, c'est que ça mélange les choses et les actions. Ici, on a glissade, par exemple, et là, on a les pingouins, du coup, les manchots. Et en fait, c'est assez compliqué parce que je trouve que c'est pas la même chose en fait une action et un mot qui désigne quelque chose et ils sont pas représentés, ils sont représentés pareil. Je veux dire, c'est pas parce que c'est en rond que c'est une action, parce que là on a un rond ici et c'est écrit le blanchon qui est le bébé donc du phoque. Voilà, donc c'est pas lié à ça et je trouve ça un petit peu dommage, mais c'est vraiment un tout petit défaut par rapport à l'ensemble, parce que moi je l'aime beaucoup. Ça, c'est un de mes imagiers préférés. Swan y revient pas mal aussi. Voilà, c'est vraiment sympa. Ensuite, on a d'autres types. On a. Excuse-moi, ça fait un peu de bruit parce que les chats ont tout fait tomber évidemment. On a quelque chose qu'une amie m'a fait découvrir, hein, la marraine de l'enfant, qui s'appelle 4 saisons et une nuit d'été. J'ai des reflets de lampe, c'est assez ignoble. Je vais essayer de changer ça. Voilà, ça éclairera un peu moins, mais on aura un peu moins de reflets quand même. 4 saisons et une nuit d'été. Alors, c'est un très gros livre. L'idée, c'est qu'en fait, il y a 5 livres dedans. Chaque livre coûtait à l'unité 20 € et celui-là m'en a coûté 30 pour les 5. Donc, le calcul était assez rapidement fait. Et il va falloir que je le colle parce que l'enfant l'a un petit peu utilisé, maltraité, c'est ça qu'on dit. Hein. Donc, c'est aux éditions La Joie de lire et c'est de Rotro Suzanne Berner. Voilà, donc c'est 5 livres, je te montre les pochettes des 5 livres qui sont ici, qui sont réunis en un seul volume. Il y a plusieurs choses à savoir dans ce livre, c'est que du coup, c'est par saison, et on va retrouver des personnages sur chaque page, il va y avoir des petites histoires qui vont se passer. Donc si on regarde les personnages en bas ici, par exemple, on va les retrouver d'une page sur l'autre. Là, il y a lui, il fait sa course et il perd son portefeuille. Et on va le retrouver ici. Et puis, il y a un autre personnage qui va retrouver son portefeuille et qui va lui apporter au fil des pages. Donc, il y a des histoires comme ça qui se déroulent. Ensuite, au niveau d'ici, on va avoir plusieurs fois les mêmes pages, dans le sens où c'est des pages qu'on va retrouver dans chacun des livres. Donc là, on a fait le tour de la ville une première fois, avec le parc, etc. Et au printemps, on retourne sur les mêmes lieux, mais avec d'autres saisons. Et comme il y a notamment un chantier ici, attends, on va y arriver, et ben en fait, le chantier avance quoi, jusqu'à l'automne où il est fini. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette. Il n'y a pas de mots écrits ici, hein, c'est à nous de les dire. Et c'est foisonnant, il y a énormément à voir sur les images. Je te rapproche un peu que tu vois bien les dessins. Voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez chouette pour trouver. Donc tu as dû remarquer qu'il y avait peut-être des personnages récurrents, genre les 3 bonnes sœurs. Enfin voilà, il y a plein de personnages qu'on retrouve d'une fois sur l'autre, d'une page sur l'autre. Il y a des animaux aussi qu'on retrouve souvent. Et à la fin, c'est la nuit d'été. Celui-là, l'enfant l'adore, le regarde très souvent. Donc c'est pareil, au final, il y a des thèmes récurrents, il y a des choses qu'on peut retrouver d'une page sur l'autre, mais des choses que... Voilà, si par exemple elle est fascinée, si l'enfant est fasciné par les véhicules, il y a plusieurs pages où on voit différents types de véhicules. Donc c'est plutôt chouette parce qu'on peut vraiment... Voilà, là le chantier il est fini. On peut vraiment voir le livre de plein de façons différentes en fonction de nos attentes et du coup appréhender les mots de vocabulaire. Donc celui-là, c'est une recommandation qu'on m'a faite et je l'aime beaucoup. Je pense qu'il peut vraiment servir sur du long terme. En tout cas, l'enfant ici l'adore et l'utilise très très souvent. Voilà. Et une dernière chose
qui est un peu en marge, mais c'est le dernier livre que je vais te montrer. C'est un cherche et trouve. Donc j'en ai quelques-uns. Je dis que c'est un peu en marge parce qu'on est plus... c'est pas tout à fait un imagier, mais en même temps, on doit bien nommer les choses et on doit les retrouver sur les pages. Donc là, ça se déplie en fait. Voilà. Donc tout ce qui est sur le volet là, on peut le retrouver sur cette double page là. Et c'est des grandes pages avec foison de choses à voir dedans. Du coup, je vais finir ma vidéo sur ça. Elle a été interrompue un peu violemment puisque notre ami Léon, que vous avez vu à l'écran, n'est-ce pas, a décidé de se coucher au milieu de ma table. J'afficherai une petite photo pour montrer à quel point il est à l'aise au milieu de mes affaires. Voilà, du coup, moi les imagiers, je m'en sers pas mal en ce moment parce que l'enfant apprend à parler. Il est très demandeur de nouveaux mots et donc ça m'aide, même si évidemment je le fais aussi dans la rue. Hein, enfin, on le fait avec les choses du réel, mais ça permet d'avoir quelque chose de plus large. Voilà, je pense pas en avoir d'autres qui soient spécifiquement intéressants. Donc à mon avis, pour les imagiers, ça va être probablement tout. Je te présenterai d'autres livres rapidement, je pense. Je vais essayer, en tout cas. Voilà, bah écoute, je te souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Au revoir.